Tange avait 9 ans. Dans son petit village reculé entouré de collines verdoyantes et de champs de manioc, tout le monde le connaissait pour sa gentillesse et sa curiosité. On disait qu'il était l'enfant aux 1000 questions, car il posait toujours un regard attentif sur le monde qui l'entourait. Ses yeux pétillaient d'intelligence et ses bonnes manières impressionnaient les villageois. Chaque matin, il saluait respectueusement ses voisins d'une voix douce. « Bonjour, ce matin, comment allez-vous ?»« Bonjour, Tange », répondait-il, ravi de l'entendre. Ses parents vivaient modestement. Son père, jadis agriculteur solide et infatigable, était tombé gravement malade. Depuis plusieurs mois, il pouvait à peine sortir de sa natte. Sa mère, brave femme au cœur généreux, se levait avant l'aube pour cultiver un petit lopin de terre et aller vendre du tissage au marché. Malgré sa volonté, l'argent manquait souvent pour nourrir correctement la famille. Les voisins faisaient ce qu'ils pouvaient, apportant parfois du riz ou quelques légumes, mais la pénurie restait présente. Pourtant, Tange ne se plaignait jamais. Lorsque sa mère lui donnait un petit bol de bouillie à l'avoine ou un morceau de manioc, il souriait et disait « Merci, maman, c'est délicieux. » Ces mots étaient simples, mais porteurs d'une grande reconnaissance. Dans le village, tout le monde admirait son attitude. Un après-midi de fin de saison des pluies, alors que la brume montait des collines environnantes, Tange jouait près de la rivière avec ses amis. Tandis qu'il ramassait des cailloux lisses et se lançait des défis pour sauter de petites roches, il aperçut soudain sa mère au loin, courant vers lui, le visage tordu par l'inquiétude. Ses lèvres tremblaient, ses yeux étaient embués de larmes. Il comprit aussitôt que quelque chose d'horrible venait d'arriver. Sans réfléchir, il abandonna ses jeux et courut vers elle. Quelques minutes plus tard, ils atteignirent la case. Dans un silence pesant, les villageois s'étaient rassemblés autour du corps immobile de son père, recroquevillé sur sa natte de jonc. Le souffle du vieil homme s'était définitivement arrêté. Lorsque Tange le toucha, il comprit que la vie était partie pour toujours. Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de l'enfant. Il avait toujours aimé regarder les traits de son père, écouter ses conseils. Et voilà, à peine avait-il le temps d'intégrer un mystère qu'il le perdait pour toujours. Dans un élan courageux, il se redressa, essuya ses joues et regarda sa mère d'un air ferme. Elle, avec un regard épuisé, lui prit la main et murmura d'une voix tremblante « Mon fils, je ferai tout pour toi et tes frères, mais sans ton père, je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. » Tange, malgré ses 9 ans, sentit la douleur d'adulte lui étreindre le cœur. Pourtant, il voulut être fort. Il passa ses bras autour de sa mère et lui dit doucement « Maman, je suis là. Nous allons y arriver, ensemble. » Les villageois convièrent la famille à organiser les funérailles le lendemain. Ce fut une cérémonie simple, rassemblant des chants et des prières. Les chants s'élevèrent au-dessus des collines, mêlant gazouillis d'oiseaux et murmures de vent, tandis que les villageois déposaient des offrandes de riz, de patates douces ou de quelques pièces de monnaie à la famille endeuillée. L'enterrement eut lieu à l'orée du petit cimetière du village, sous un manguier ancien. Les larmes de la mère coulaient silencieusement, et Tange, serrant le bras de sa mère, comprit que la vie allait changer pour toujours. Les jours qui suivirent, la maison résonnait du silence du père disparu. Les tâches quotidiennes, auparavant partagées à 2, retombèrent sur les épaules de la mère seule. Elle se levait encore plus tôt, marchait des kilomètres jusqu'au marché, vendait du tissage, achetait quelques légumes, puis rentrait pour nourrir sa famille. Malgré sa fatigue, elle gardait un sourire pour ses enfants, leur expliquant qu'il fallait être fort, qu'il fallait continuer à espérer. Pourtant, peu à peu, elle réalisa qu'elle ne pourrait pas élever seule ses 3 enfants sans aide. Le petit champ ne produisait presque rien. L'argent se faisait rare, et les dettes s'accumulaient. Chaque soir, les enfants s'endormaient le ventre vide. Les voisins faisaient de leur mieux pour apporter une marmite de riz, une poignée de haricots, mais cela ne suffisait pas. C'est alors qu'elle prit la décision la plus déchirante de sa vie. Un matin, avant l'aube, elle réveilla Tange doucement.
glissa une main dans sa chevelure sombre et lui dit « Mon fils, je dois m'occuper de tes deux frères. Je ne peux plus subvenir à tes besoins. Ma sœur, Maryse, a dit qu'elle pouvait t'accueillir. Elle a 7 enfants, elle a besoin d'une petite main pour l'aider. C'est une décision très difficile, mais je n'ai pas le choix. » Les pupilles de Teng s'écarquillèrent. Il ne comprenait pas tout de suite. Il pensa que sa mère inventait une mauvaise blague, mais son regard était grave. Il sentit une boule se former dans sa gorge. « Maman, je veux rester avec toi, » dit-il d'une voix tremblante. Sa mère, la voix cassée, le serra contre elle. Elle posa sa main sur son front. « Mon fils, je t'aime plus que tout, mais je dois faire ça. Maryse a promis de bien prendre soin de toi. Sois courageux. Je reviendrai, je te le promets. » Elle déposa un baiser sur son front, le cœur serré. Teng sentit la pression des larmes, mais il hocha la tête en silence. Il n'osa pas protester davantage. Il se contenta de prendre son petit sac à dos, y glissa une chemise propre et un bol en écorce, puis suivit sa mère sans un mot. Dans le village, certains murmurèrent « Pauvre gosse, si jeune et déjà tout seul. » « C'est la dure réalité, » dit l'un des anciens du village. Le silence accompagnait le petit cortège. Ils marchèrent ensemble vers la case de Maryse, sur l'autre versant du village. Lorsque la mère tendit la main pour pousser la porte, une odeur de manioc trop cuit et d'huile de palme rance accueillit Teng. La case était sombre, les murs en terre avaient des fissures et le sol était jonché d'herbes sèches. Maryse apparut alors. C'était une femme maigre, aux traits durs, aux yeux perçants. Elle n'esquissa qu'un sourire très court. Derrière elle, ses 7 enfants se tenaient alignés, visages impassibles. Maryse posa son regard sur Teng, puis sur sa sœur, et dit d'une voix sans chaleur « Je prendrai soin de lui à ma manière. Il sera un bon travailleur, tu verras. » Sa sœur, la mère de Teng, hésita un instant, cherchant un signe de compassion. Mais Maryse ne montra qu'un éclat de dureté dans ses yeux. Pressée par la nécessité, la mère appliqua un dernier baiser sur le front de son fils et murmura « Sois fort, mon fils. Je reviendrai dès que je le pourrai. » Puis elle se détourna et quitta la case, le regard embué de larmes. Teng, les jambes tremblantes, regarda sa mère partir, incapable de crier ou de protester. Sa mère lui fit un dernier signe, puis disparut dans la brume matinale, laissant l'enfant livré à sa tante. Dès la première nuit, Teng sentit que quelque chose n'allait pas. Au lieu d'être accueilli dans l'espace commun, on l'entraîna dans un hangar sombre, séparé du reste de la maison. On lui tendit une couverture rugueuse sur un sol en terre. Les 7 enfants de Maryse l'observaient d'un air curieux et méfiant. Lorsqu'il s'assit, ses genoux renouèrent les douleurs de la perte de son père, et il baissa la tête. Maryse entra, lui posa devant un bol de bouillie très liquide. « Mange ça, » dit-elle, « et ensuite, tu dormiras ici. » Teng attrapa le bol, trembla, et avala la bouillie tiède, dont l'odeur rappelait l'huile rance. Il murmura un merci, selon son habitude, mais Maryse l'ignora. Les enfants ricanèrent dans l'ombre. Quelques minutes plus tard, Teng se coucha, tenta de fermer les yeux, mais le mal-être et la peur l'empêchèrent de trouver le sommeil. Il entendait le vent s'engouffrer dans les fissures, le grincement des portes et le souffle calme des cousins qui dormaient. Le lendemain, avant l'aurore, on le réveilla brutalement. Maryse le tira par le bras, le contraignant à sortir de la case à peine vêtu d'une chemise usagée et d'un pagne trop grand. Il grelottait dans l'air frais. On le poussa vers un champ de manioc où il devait arracher les mauvaises herbes. De longues heures sous le soleil brûlant suivirent, alors qu'il tentait de suivre le rythme imposé. À midi, il fut ramené à l'intérieur. On déposa devant lui un maigre bol de bouillie, cette fois froide. Les autres enfants se mirent à table à part, autour d'un riz sauté, riant et parlant vivement. Teng, perdu, avala sa bouillie. Soudain, il sentit sous les dents un morceau dur. Il pressa la langue pour enlever ce qu'il croyait être un caillou, mais ce fut un petit éclat de verre.
Il avala malgré lui un fragment plus petit. Le goût de fer mêlé au sang l'assaillit. Il poussa un cri silencieux. Maryse, si proche, ne montra qu'un gloussement de dédain. « Sale gosse. Mange sans dire un mot, si tu ne veux pas crever ici. » Les enfants de Maryse éclatèrent de rire lorsque Tenge s'effondra sur le sol, la lèvre fendue, le cœur battant comme un tambour. La douleur le cuisait. Il se redressa, ses genoux tremblants, et posa un regard apeuré sur sa tante. Celle-ci, indifférente, le rabroua. « T'es habillé pas pour aller au bal, gamin. Bouge-toi, tu as du travail. » Il avala difficilement la bouillie, les larmes aux yeux, sous les rires moqueurs des enfants. Dans son cœur, il se promit de tenir bon. Les heures suivantes furent un cauchemar. On le fit porter des seaux d'eau du puits, jusqu'à ce que ses épaules se meurtrissent. Il nettoya la cour, ramassa des ordures, sous les injures. Les gosses l'appelaient chien, esclave, nègre de servi. La haine de Maryse envers lui venait de sa jalousie. En secret, elle enviait son intelligence. Tenge terminait toujours les devoirs que l'instituteur lui donnait à la maison, alors que ses propres fils peinaient à suivre. Lorsqu'il comparait leurs notes, les fils de Maryse échouaient, tandis que Tenge brillait. Sa tante ne supportait pas que ce neveu, à peine âgé de 9 ans, soit plus instruit qu'eux. Parfois, à voix basse, elle grondait devant eux. « Voyez ce gosse. Il est bon à rien, mais à l'école, il ramène toujours le premier prix. Je ne peux pas supporter qu'il soit plus intelligent que mes fils. » Les enfants de Maryse, encouragés par cette haine, lui préparaient chaque jour de nouvelles brimades. Ils cachaient ses cahiers, lui tiraient les cheveux, le poussaient dans la boue, gloussant en le voyant ramasser ses affaires. Tenge gardait sa dignité, évitait de répondre. Il savait qu'il devait rester discret, afin d'éviter la colère de sa tante. Un soir, alors qu'il peinait à s'endormir après ses heures de corvée, il sursauta en sentant un liquide brûlant sur sa nuque. Dans l'obscurité, il crut rêver. Lorsque la douleur le réveilla, il sentit que ses draps étaient trempés. C'était de l'eau chaude qu'on lui avait versée sur le dos. Il poussa un hurlement de douleur, se redressa et aperçut Maryse, la lampe à huile à la main, le regard cruel. « Tu dormais trop, sale morveux » cracha-t-elle. « Tu voulais faire l'enfant rebelle ?» Les larmes roulèrent sur les joues de Tenge. Il sentit la brûlure sur sa peau. Les larmes se mêlèrent à la douleur. Il tenta de se relever, mais elle le repoussa d'un coup de pied. « Reste là, petit insolent » souffla-t-elle. « Et arrête de pleurnicher. » La nuit, Tenge se recroquevilla dans un coin, ses mains tremblantes agrippant la natte. La peur l'empêchait de penser clairement, mais il se promit d'espérer.